Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la Maximatic qui est juste là, Son Goku. Pour ne pas changer, cette gamme-là se focalise principalement sur notre héros encore, bordel de merde. On a eu du Goku en Blue, le Super Saiyan God, Super Saiyan. On a eu le Goku en Migate no Gokui maîtrisé en mode vénère, même pose, tout ça. Et là, on nous sort un Goku que j'attendais, que je convoitais depuis un petit moment. Je crois que ça avait été annoncé en fin d'année 2019. Ça avait été exhibé, enfin le prototype avait été exhibé. Et il faut dire qu'il y avait la petite salive qui coulait au niveau du menton, clairement, hein, parce que ça a de la gueule. Un Goku comme ça, plutôt bien baraqué, tiré d'un moment qui prend aux tripes face à Vegeta. Voilà mon ami, t'as envie que ça finisse à la maison. Et nous avons le produit définitif qui est juste là, qui est sorti par ailleurs le 3 juillet 2020 dans tout l'archipel, dans les Game Centers japonais, en retard par rapport au reste du monde. Et il n'y a pas de prix, vous le savez, hein. Faut mettre des petites piécettes dans les machines à pince pour essayer de la choper à tout petit prix. Cependant, elle est vendue pas très cher, à droite à gauche, chez les vendeurs particuliers, dans certaines boutiques. Elle tourne en moyenne dans les 1500-2000 yens, voilà, voire à des prix totalement cassés. Mais alors pourquoi ces tarifs aussi bas? J'ai la réponse, même sans la déballer, j'ai mon idée dessus. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Ça sent la merde. Bref, on va décortiquer la bête ensemble. Mais avant ça, on va jeter un œil sur... Oula, viens là ma cocotte. La boîte. Donc une boîte plutôt alléchante, excitante. Le Goku, il a l'air plutôt classe, énervé. Il y a les muscles gonflés. J'aime bien ce côté dynamique au niveau du design de la boîte. Ça attire l'œil dans les Game Center, hein, quand tu vois ça. Une belle tête, bien vénère, tout ça et tout. Enfin, tu veux mettre quelques pièces pour choper la bête. Donc, vite fait, Dragon Ball Z, ici à la licence, et Banpresto qui distribue tout ça sous le signe de Bandai Spirits, hein, puisque Banpresto appartient à Bandai. Qu'est-ce que t'as, Marty? Rien, on va la fracasser ensemble. Par ailleurs, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Allez, la boîte les amis. Alors moi de mon côté, j'ai chopé dans un Game Center, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait de UFO Catcher. Pas très loin de chez moi, il y a un Game Center perdu limite dans les bois. Et en semaine, il n'y a personne. Alors je me suis dit, allez, je mettrai quelques pièces. Et si j'ai pas de conneries, je crois que je l'ai eu à 500 yens. Pour vous dire mon skill. Le mec se lance des fleurs. Pour vous dire mon skill. Bref, nous avons du coup, putain, elle est lourde quand même. 1, 2, 3 et 4 pièces. Un bloc ici, le support qui permet de tenir la figurine debout dans un bleu grisâtre. Je ne supporte plus ces blocs de merde. Je ne supporte plus ça. Depuis que Bandai m'a un peu chauffé dans l'Ichiban Kudi avec des blocs transparents, maintenant dès que je vois un gros bloc comme ça, je préfère du transparent. Ensuite, nous avons la pièce emboîtée avec la pièce du bas, emboîtée avec le haut. Faut forcer quand même. Ah oui, il faut forcer. Faut pas avoir peur, hein. Faut mettre un petit peu de muscle, hein. Hop, c'est fait. Et puis, putain. La petite tête. Et puis la tête à mettre juste là. Alors, bon. Ça va être dur pour moi, ça va être très dur pour moi. Je vais essayer d'être le plus neutre possible. Je vais commencer par de la gentillesse. Parce que c'est plutôt sympa d'être gentil, on est d'accord. Les gentils sont toujours sympas. Nous avons ici une figurine que si, et j'ai bien dit un si, tu mets un gros si géant, boum, ici. Si tu n'as pas suivi l'évolution de la figurine, c'est-à-dire l'annonce, les protos, ce qui a été exhibé ensuite dans différentes conventions nippones et la sortie du truc, ben quand tu la découvres, tout simplement, tu te dis, bah c'est pas mal. C'est pas mal, il y a un petit Goku, hein, voilà, c'est sympathique, il a l'air plutôt vénère. Bon, il y a quelques problèmes de proportion au niveau du visage, je trouve, par rapport au reste du corps. C'est pas mal. Mais si, comme moi, tu attendais le proto, du moins, à quelque chose qui ressemble au proto, un minimum, s'il vous plaît, chez Bandai, faut pas déconner, hein, et que tu te retrouves avec ça,
bah t'as les dents qui grincent, parce que c'est pas ça que je voulais moi, hein. Ça me rappelle le syndrome du Goku en Super Saiyajin 3, pour ceux qui s'en souviennent. Vous avez la vidéo sur la chaîne, tiens je vous la mets dans les commentaires, en description quelque part, voilà, hein, vous allez rire. Bah du coup j'ai un peu ce sentiment là, surtout au niveau du visage, parce qu'on nous promettait un Goku plutôt vénère, plutôt sympathique, avec un visage très bien modélisé, et là on se retrouve avec ça, je serre les dents. Voilà, et en plus j'ai des problèmes au niveau de la peinture, c'est parfait, c'est parfait. On va commencer du coup par la modélisation. Là on a une petite modélisation mammouthesque, voilà, avec des petits muscles un peu gonflés, bien vénères, ok, hein. Je vous rappelle que c'est tiré d'un moment culte, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Il y a le Goku, le poing serré, énervé. Premier constat, il n'y a pas d'égratignure, il n'y a pas de sang, hein. Ce moment-là est assez vénère à la base. Et surtout, la tête, pour moi, est censée être un peu plus basse par rapport... Voilà, je vous mets l'image de toute façon par rapport, regardez, au manga, où le Goku il est méchamment énervé, méchamment esquinté. Et là, il sort de la douche, il est impeccable. Déjà, c'est le premier constat. Ensuite, le corps, je le trouve plus que sympathique. Je vais pas mentir, le corps, ça a quand même de la gueule. La modélisation, même si ça fait un peu brioche au niveau des pectoraux, bon, hein, on a envie de croquer. Bon, il y a même des tétons, voilà, c'est rare, hein. Il y a des figurines, il n'y a pas de tétons, là, on a des petits tétons. Donc, écoutez, le corps est quand même colossal. La main, je la trouve un peu space, hein, en termes de proportion par rapport au visage. Un coup c'est gros, un coup c'est pas gros, hein, ils n'arrivent pas à gérer ce genre de truc, j'ai l'impression, enfin certains sculpteurs. Bon, le dos, le dos il est magnifique, ce dos il est magnifique, voilà. Ensuite, le pantalon, des petites pliures, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire un peu plate à mon goût, hein. Regardez, c'est plat, c'est hyper plat. Pourquoi pas? C'est très spécial, hein. C'est comme si ton pantalon était rigide, hein. Là je vois quelque chose de rigide en termes de textile et ça me plaît pas trop. Ensuite, au niveau des vêtements déchirés, on a cet aspect un peu arrondi que je n'aime pas du tout. Un poil pâté également ici, ça... je suis pas fan. Le hobby, bon, la ceinture, ok, impeccable, rien à dire. Le petit nœud est super bien modélisé, magnifique. Regardez, même ici au niveau des poignets, ça fait un petit pâté, ce petit côté déchiré. J'aime bien quand c'est en pique, quand c'est bien découpé, quand c'est bien... Voilà, le truc qui t'en met plein la gueule, hein. Il y a plein de figurines où les vêtements sont déchirés, j'ai rien à dire. Mais là, c'est très pâté. C'est du pâté de campagne, j'ai envie de te dire, voilà. Alors, les bottes, bon, simple, voilà. Bottes, impeccable. Franchement, la petite cordelette, tout impeccable, impeccable ma gueule. Justement, je viens de dire ma gueule, on va passer sur la gueule. Alors, je vais l'enlever la tête, hein. Allez, laisse-moi regarder moi. Okay, ah là 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 là. Le corps, globalement, c'est pas, ça va. Hein, mis à part les petits défauts de modélisation au niveau du pantalon, hein, des habits, je veux dire, le corps, on va dire, c'est bon. La tête, on y va. Qu'est-ce qui te dérange au niveau de la tête, Marty? Premier constat par rapport à ce que j'avais vu au prototype, parce que je vais le comparer au prototype, hein, voilà. Parce que le prototype, c'est exactement ce que je voulais, un minimum si vous pêchez Bandai. Le visage est un peu trop allongé, un peu trop fin. Le prototype, on avait un visage plutôt... on sentait la mâchoire bien serrée, bien carrée. Hein, franchement, c'était superbe. Et les cheveux sont différents, j'ai l'impression, c'est un poil petit ou un poil trop gros par rapport au proto, je sais pas, mais il y a une différence entre les deux, c'est plutôt flagrant. Il y a surtout cette belle jointure en plein milieu. Bon, bah, elle n'y est pas au niveau... Ah si, elle y est aussi. Non, elle n'y est pas au niveau de la mèche, voilà. Une petite jointure. Et, putain, les dents serrées comme ça, pas très jolies. Les yeux sont différents du proto. Les yeux étaient impeccables sur le prototype. Impeccable. Là, on a des yeux un poil petit, un poil trop gros, un poil chelou, un poil mais dégage, j'en veux pas. Non, je suis vénère, moi aussi je creuse des dents, Goku, voilà, tu serres les dents, voilà, ça me saoule. Voilà, donc ça manque également de détails, hein, par rapport à ce qu'on nous promettait, hein, surtout au niveau des yeux.
Au niveau ici des sourcils, quand il fronce un peu les yeux, bah, ça manque de détails également de ce côté-là. Le nez, c'est pas excitant. C'est pas excitant. Par ailleurs, vous voulez un comparatif? On va jouer au comparatif. Vous avez d'un côté le proto qui m'excitait, qui me donnait envie, et je m'attendais à quelque chose de similaire, pas forcément pareil, parce que c'est souvent le cas chez Bandai. On nous propose un truc et on se dit, il y aura forcément des altérités. Il y en a toujours. Et on a ça à côté qui vient de sortir, ça c'est le produit final. Je suis désolé, j'ai l'impression de voir une figurine de Wish, qui vient de Wish. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, on est d'accord? On est d'accord. D'où ma petite frustration en fait. Pour moi, ça passe pas. Ça passe absolument pas. Bref, je remonte un peu tout ça et on va se pencher sur les couleurs. Alors, déjà, il n'y a pas cet effet mat que j'apprécie dans les figurines. On a un effet légèrement plastique au niveau du corps. Pas très plaisant, ça brille un petit peu, hein, surtout au niveau de la peau. Là, je suis pas très fan. Même chose au niveau du pantalon. Alors là, c'est Pompelop. Après, on a quelques petites nuances, pas trop non plus, au niveau des contours des muscles. Ici, pour les mettre en avant, pour ne pas changer. Donc, on a un effet un peu foncé, puis qui tire vers quelque chose de clair. Ok. Même chose au niveau du pantalon, surtout au niveau des pliures. Hein, on a quelque chose de foncé, puis après, on tire sur un orange un peu plus léger. Par contre, je ne suis pas très fan de cette transition cassure entre des nuances, pas des nuances, du dégradé, pas de dégradé, du simple, du travaillé. C'est-à-dire qu'on a un minimum de travail fait au niveau des vêtements, puis la ceinture, que dalle. Mais alors, que dalle. On a un bleu, point, démerde-toi avec. Même chose au niveau du corps, on a quelques petites nuances au niveau des pecs, des abdos et tout. Puis au niveau du bras, que dalle. Quoique, je vous mens, ah oui, là, faut le voir, hein, faut le voir. Mais sinon, on a un côté blanc, très clair. Pourquoi cette cassure? Le dos, on s'en bat les steaks. J'ai envie de vous dire, hein, Bandai Spirit ne se prend plus la tête. Il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien. Le dos, c'est neutre. Démerdez-vous avec pour ne pas changer. Le visage, même chose. Hein, on a quelque chose de neutre. Basta. Les pompes, une seule couleur et une seule couleur. Par ailleurs, moi là, j'ai de la peinture qui déborde. C'est pas très joli. Pas très beau. Une peinture légèrement brillante par rapport à la botte qui, elle, est mate. La botte est mate. Le seul coin où c'est mat, c'est la botte. Ok, bon, bah écoutez. Ensuite, les yeux. Alors, on va revenir sur la tête. Oui, là, on reparle de couleur. Moi, la peinture ici n'est pas finie. Ici, elle n'est pas finie. Donc, c'est dérangeant. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas beau. Regardez au niveau de la pupille. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est vraiment pas très beau. J'ai un trait couleur peau ici. Pas très plaisant à l'œil. La peinture n'est pas terminée également au niveau du sourcil ici. Pas très joli non plus. Donc, clairement... Hein, bon, ça, ce sont des problèmes d'usine pour moi. C'est-à-dire que c'est pas général. Je suis tombé dessus, dommage. Mais on sent quand même le côté Bandai s'en bat les couilles. Mais écoutez, si vous en battez les couilles, moi, je me fais un plaisir pour la défoncer, tout simplement. Les cheveux, ton neutre, légèrement brillant, quoique. Non, ça brille, hein, ça brille. Ça brille pas mal. Plastique dégueu, on dirait du goudron qu'il a sur la gueule. Bah écoutez, moi je suis pas très fan. Autre point, mais ça on le savait depuis la présentation du proto, c'est les jointures au niveau du corps. Ici, hop là, bien creusé au niveau de l'épaule, au niveau du buste, bien creusé à l'intérieur. Même chose ici, hein, ça se voit principalement au dos, on le voit bien. Hop là, ici également. Donc là, j'ai du mal à l'enfoncer, donc il y a un creux. C'est pas impeccable. Et puis de ce côté-là, c'est une seule pièce, un seul bloc. Et puis à l'intérieur, ils ont pas une couleur peau qui est différente de celle-ci. Ça dérange. Moi, j'aime pas ça du tout. J'aime vraiment pas ça. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les petites jointures. En gros, pour moi, si vous achetez cette figurine, il faut passer par la case customisation. Par exemple, vous avez ici une image de New World 2013 Z qui a essayé de retaper le joujou et ça a plus de gueule.
Hein, je veux dire, là, le mec, il a rendu la figurine dans un ton mat, avec de belles nuances, avec de belles couleurs. Il a retravaillé un peu tout ça. Il a rajouté quelques égratignures. On est dans quelque chose de beaucoup plus excitant. Même s'il y a un problème de proportion, il y a un problème de modélisation au niveau de la mâchoire qui est un peu trop allongé à mon goût, le mec s'est quand même cassé le cul pour avoir un résultat plus que plaisant. Là, un produit comme ça à la maison, moi, j'en veux pas. J'en veux clairement pas. Encore une fois, c'est de la promotion qui te retourne plus ou moins le cerveau chez Bandai. Ça a l'air de déchirer, ça a l'air pétant, on l'a vu, etc. Puis quand ça finit à la maison, zen. On va faire du zen, les amis, on va faire du zen. Bref, on va checker la taille ensemble. Mais d'abord, question, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oui. Vous avez la preuve sous les yeux, pas de souci. Par contre, c'est tendu. Hein. Chez moi, je suis obligé de mettre le socle, vous savez, encore une fois, tremblement de terre, tout ça. Voilà. Avec le support, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Hein, cette couleur bleu foncé, un poil grisâtre, un poil... Je suis pas très fan et ça attire l'œil. Donc franchement, virez-moi cette merde. Boum. Et vous avez au moins la figurine dans son intégralité, quitte à mettre un peu de pâte à fixe, hein, faut que c'est un minimum de gueule, parce que là, ça craint un petit peu. La taille, les amis, la taille, pour ceux que ça intéresse, on monte dans les 25, 26, entre 26 et 27 cm quand même. C'est une figurine assez costaud, digne des Grandista, j'ai envie de vous dire. Les Maximatiques, pour moi, c'était un peu la relève des Grandista, parce que jusqu'à présent, c'était plus que appétissant, intéressant, attrayant, alléchant, tous les mots en, il n'y a pas de souci. Sauf que là, il y a eu un petit dérapage à mon goût. Encore une fois, je sais que je me répète parce que ça m'énerve. Ce visage, cette tête, il faudrait la dégager, la remplacer pour avoir quelque chose de mieux. Voilà. Encore une fois, un autre petit comparatif juste là. Vous avez le proto, vous avez le produit final. T'en penses quoi? T'en penses quoi? Je ne le cesse de le répéter. Certes, il y a des différences entre proto et produit final dans tous les produits, mais généralement, c'est pas aussi prononcé que ça. Est-ce que je te la recommande? Regarde mon petit sourire. Passe ton chemin, cours, trace, fuis. Voilà. Limite, j'ai envie de te dire, si elle te chauffe un petit peu, tu t'en fous de cette vidéo. Si tu as la chance d'avoir une boutique d'import, de figurines, quelque chose pas très loin, que c'est exposé dans une vitrine, limite tu la regardes, tu peux te dire bon, ça va, ça finit à la maison ou pas. Moi, ce que j'en pense, c'est encore une fois, si tu as suivi l'évolution de la figurine, de sa présentation jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tu es comme moi, tu t'en fous et tu traces. Et puis, c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!